Bonjour, je suis ravie de vous revoir dans votre atelier lecture. Alors, suivez bien, nous allons découvrir un autre texte avec d'autres aventures. L'objectif de notre lecture sera de lire un extrait de roman et de s'identifier au héros. Alors, vas-y, on commence. Alors, avant de lire, nous devons répondre à quelques questions. La première question, c'est: ce texte est-il une biographie, un documentaire ou bien un roman? Puis, on doit lire le titre et l'introduction qui est en italique et on va découvrir et donner des hypothèses sur de quoi va parler ce texte. Première question, notre texte est un roman. Bravo pour la réponse, bravo. Alors, ce texte va parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Super Envahisseur et d'un joueur qui arrive au 4e niveau. Allons-y pour découvrir ce texte. Envahisseur. Super Envahisseur est le jeu vidéo préféré de Raphaël. Une fois le 3e niveau du jeu terminé, Raphaël, devant son ordinateur, est prêt à affronter le 4e monde. Lorsque j'émergeai à l'orée de la jungle du 3e monde, ou ce qu'il en restait, un score digne de ceux de Pierrick, notre champion, s'affichait sur le compteur de mon écran. Devant moi battaient les vagues du monde suivant. En connaisseur, mon camarade m'avait prévenu. Le 4e monde, c'est complètement dingue. Ça se passe au fond d'un océan et ça cartonne encore plus que dans les autres. Tu n'as qu'un harpon de plongeur pour te défendre. C'est mortel d'enfer et méga génial à la fois. Il avait ajouté d'un ton désolé. C'est toujours là que je meurs. J'allais plonger dans le terrible océan abominatoire du 4e monde quand tout à coup apparut sur l'écran le visage d'une jeune fille. À tout hasard, je lui tirai dessus avec mon harpon paralysant. Mais le projectile ne sembla pas l'atteindre. Je tirai une seconde flèche que je réglai à la force maximale des possibilités de mon arme. Le projectile ne lui fit pas plus d'effet que si je lui avais craché un postillon de chips à la figure. En désespoir de cause, j'allais balancer à la demoiselle une grenade nucléaire qui me restait du 2e monde, quand je l'entendis me demander: « Dis-moi, Raphaël, tu comptes nous tuer comme ça encore longtemps ?» Des choses incroyables. J'en avais déjà vu de sacrées brochettes depuis que j'avais été promu professionnel de l'ordinateur. Mais ça, jamais. J'ai tiré à nouveau sur l'étrangère presque toutes les flèches de mon harpon. Rien à faire. Elle les éloignait de la main comme des mouches un peu énervantes. Bêtement, j'ai frappé un grand coup sec sur l'écran, comme le fait mon père quand la télé se met en panne au meilleur moment du match. Rien. Le visage de la fille était toujours là, son léger sourire aux lèvres et sa voix toujours aussi tranquille. Hubert Benkemoun, le naufragé du 5e monde. Et maintenant, après la lecture du texte, on va essayer de s'exercer en répondant aux questions de compréhension. Donc, on commence par la question 3.
Alors, Raphaël vient de finir de traverser le troisième monde. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Parce que dans la ligne 1 et 4, on a dit « Il émerge de la jungle du troisième monde et devant lui battaient les vagues du monde suivant. » Passons à la deuxième proposition. Pierrick est le meilleur joueur dans ce jeu. Oui, c'est vrai. Dans la ligne 2 et 3, nous avons lu que Pierrick, notre champion. Très bien, bravo. Alors, troisième proposition. Dans le quatrième monde, le joueur dispose de plusieurs armes. Faux. Il n'a qu'un arpent de plongeur. Et ça se trouve dans la ligne 8. Quatrième proposition. Le personnage à affronter a un énorme monstre. Ça veut dire que le personnage qui joue contre Pierrick est un énorme monstre. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est faux. Parce que dans les lignes 13 et 14, on retrouve la réponse, c'est que c'est une jeune fille. Dernière proposition, le personnage à affronter est souriant et calme. Oui, c'est vrai, il est souriant et calme. Et dans la ligne 31 et 32, on a trouvé la réponse, léger sourire aux lèvres, voix tranquille. Très bien, bravo pour votre participation. Maintenant, on passe à la quatrième question. Dans quel lieu se déroule le troisième monde et le quatrième? Alors, comme réponse, nous avons trouvé dans le texte que le troisième monde se déroule dans une jungle et cette réponse se trouve dans la ligne 1. Quant au quatrième, le quatrième monde, il se déroule au fond d'un océan et on retrouve la réponse dans la ligne 7. Bravo les élèves pour votre participation. Essayez de relire le texte encore 4 ou 5 fois. Merci pour votre participation et votre patience. Je vous aime. À la prochaine.